Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être là. C'est votre frère, l'apôtre Achille Benito N. Gampela Mbamondele depuis la Suède à Stockholm. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs qui ont l'habitude de se connecter à notre grand rendez-vous de la parole et de prière. Votre mission, quand les apôtres parlent, une mission d'édification spirituelle qui traite des sujets et entrer à la doctrine des Christ, des apôtres et des prophètes, nous sommes là. Merci d'être là, partagez la vidéo, taguez vos amis, invitez-les à y participer massivement à ces grands rendez-vous de la parole. Je vous rappelle que nous diffusons simultanément et sur Facebook et sur YouTube. Les deux comptes Facebook où nous hébergeons nos prédications, où nous diffusons facilement, souvent, c'est l'apôtre Achille Benito et l'ensemble des disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta sœur, à celui qui est à côté de toi. L'émission a commencé, le temps de la révélation, le temps de la parole a commencé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse suivre le générique et après, quelques temps après, on va y retourner pour lire et partager la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci et à tout à l'heure. Nous avons le pouvoir d'ouvrir notre ciel à partir de la terre. Si les choses sont arrivées, que le miracle de Dieu qui restaure, qui libère, qui sont les choses qui sont arrivées au nom de Jésus. Shalom, une fois de plus, frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur, que sa grâce, que son amour soit le partage de tout un chacun. Comme je venais de le dire, nous sommes là dans le cadre de notre programme, de notre émission Quand les apôtres parlent, une émission qui traite de sujets en rapport avec la parole d'Isaïe, avec la parole de Christ. Que le Seigneur vous bénisse là. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, nous sommes là pour essayer de partager un message intéressant, un message profond que le Seigneur nous a donné, envie de bénir avec le peuple du Seigneur. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons commencé à parler sur un sujet qui s'intitule « Comment sortir de la prison spirituelle ?» Et c'est toujours dans la série de « Comment sortir dans la prison spirituelle » que nous avons choisi ce thème pour vous bénir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons aborder un sujet important et l'intituler de notre prédication aujourd'hui. Ça s'appelle les goûts et l'odeur des Moab. Les goûts et l'odeur des Moab, c'est la prédication sur le message que Dieu nous a donné, toujours dans la série de comment sortir de la prison spirituelle. Je vous laisse d'abord lire la parole, vous ouvrez vos Bibles, vous ouvrez vos téléphones, là où vous avez votre Bible, pour que nous puissions ensemble lire les deux passages sur lesquels
nous allons nous appuyer pour partager le message que Dieu nous a donné. Merci à vous que le Seigneur. Le premier passage biblique que nous voulons lire, c'est dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, c'est le premier passage que nous allons lire. Genèse chapitre 19, à partir du verset 36 jusqu'au verset 37. Nous lisons le premier passage, le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse au chapitre 19, le verset 36 jusqu'au verset 37. C'est là où nous allons lire. Nous lisons au nom de Jésus, ouvre ta Bible. Les deux fils de Lot devinrent enceintes de leur père. Le verset 37, l'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ses jours. Le verset 38 dit, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Amin, c'est le père des Ammonites jusqu'à ses jours. Là, c'est le premier passage que nous venons de lire, Genèse chapitre 19, du 36e jusqu'au 37e verset. Le deuxième passage sur lequel nous allons asseoir notre prédication, c'est le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 48, à partir du 11e verset jusqu'au verset 12. Le verset va s'afficher. Gloire à Jésus. Jérémie chapitre 48, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui les transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte des Kémosh, comme la maison d'Israël eut honte à Bethel honte qui la remplissait de confiance. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire la parole de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu pour ce moment merveilleux qui nous a donné, ce moment de la parole. Que la grâce, l'amour et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Nous venons de faire deux petites lectures. La première lecture, c'était Genèse chapitre 19, à partir du verset 16, 17. Et le deuxième passage biblique, c'est Jérémie chapitre 48. Là où on nous parle d'une prophétie qui a été prononcée par le prophète sous l'inspiration de Dieu, il annonce la parole de Dieu pour présenter, juger le peuple moabite. Dans ce passage, frères et sœurs, nous allons d'abord voir ce que la prophétie a dit. Le prophète Jérémie, c'est un prophète de la Bible, un grand prophète. Si j'ai dit que Jérémie est grand, il ne l'est pas par rapport à ses écrits, il ne l'est pas par rapport à tout ce que vous pouvez comprendre, mais le prophète Jérémie est grand par rapport à sa mission, par rapport à son appel. C'était un jeune garçon, quand il a rencontré le Seigneur, il était tout jeune, comme d'autres prophètes aussi étaient jeunes lorsqu'ils ont rencontré ou réussi leur appel. Le prophète Jérémie, c'était un homme faible, c'est-à-dire un homme facile, un homme timide. Mais lorsque Dieu appelle Jérémie, il était encore trop jeune. Là, si vous lisez Jérémie chapitre 1, vous allez voir la conversation entre Dieu et le prophète. Lorsque Dieu dit au prophète, je te connaissais quand tu étais encore dans le sang de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie était ou un prophète, était consacré depuis le sein maternel. Dieu dit, je te connaissais avant même que les eaux ne se forment dans le sein de ta mère, et moi je t'avais consacré et je t'avais établi. Alléluia. Il suffit de lire Jérémie chapitre 1, à partir du premier verset, pour comprendre que le prophète était encore jeune lorsqu'il a reçu l'appel au ministère. Et il faut encore aller un peu plus loin pour comprendre que le Seigneur Dieu, lorsqu'il a choisi le prophète Jérémie, il lui avait confié une mission difficile, d'après la manière des hommes. Une charge qui lui était difficile.
Parce que Dieu lui-même dit ceci à Jérémie. Il dit, je t'ai établi pour que tu détruises, pour que tu renverses, pour que tu plantes. C'est-à-dire, lorsque Dieu a appelé Jérémie, il avait d'abord donné au prophète la mission de détruire. Il devait détruire le faux enseignement, détruire les œuvres du monde des ténèbres, détruire tout ce qui a été planté avant son arrivée. Tout ce que le diable a planté comme sémence, comme message, comme révélation parole dans la conscience de tout un peuple. La mission de Jérémie était difficile. Dieu lui dit, moi je te connaissais avant ta naissance. Moi je t'avais établi prophète avant même que tu reconnaisses que tu existes. C'est ce que la parole dit. Et par ce passage, nous comprenons directement, frères et sœurs, l'appel au ministère, la vocation au ministère, c'est quelque chose qui est lié à la prédestination. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir prophète qui le veut, on ne devient pas apôtre qui le veut, on ne devient pas évangéliste et consort, c'est lui qui veut le devenir, mais on est né apôtre, on est né ministre de la parole, parce que les choix et l'appel du ministère dépend de Dieu. Les études, frères et sœurs, nous donnent des diplômes. Les enseignements sont sanctionnés par des diplômes. Diplôme en telle chose, diplômé en théologie libérale, diplômé en théologie systématique, diplômé en exégèse, en herméneutique, licencié spécialiste en Ancien Testament. Tout ça, ce sont des diplômes, frères, des titres d'hommes. Mais l'appel de Dieu, frères et sœurs, c'est l'appel spirituel. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu confie une mission, une charge à une personne, le Seigneur lui donne l'onction, c'est-à-dire la capacité surnaturelle pour un usage sacré. Il donne à cette personne la capacité d'accomplir cette mission. C'est ça ce que nous appelons l'onction. L'onction, c'est pas quand les gens tombent. L'onction, c'est pas quand les malades sont guéris. Mais l'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur Dieu donne à ses enfants. Et le prophète Jérémie est témoin de le sein maternel. On est né apôtre, on ne peut pas devenir apôtre. On ne peut pas devenir pasteur. Mais les dons peuvent se manifester au fil des temps. Plus le temps passe, plus l'appel se révèle, se manifeste. On est né apôtre, on mourra apôtre. Nous avons vu dans la parole comment le prophète Élisée est mort avec son onction, frères et sœurs. Voilà pourquoi ceux-là qui pensent, frères et sœurs, avoir beaucoup de syllabus, avoir beaucoup de livres, lire beaucoup, améliorera ton appel. Ils ont un tout petit peu raison, mais pas vraiment totalement, tout simplement parce que la formation doit venir après l'appel. La formation ne peut pas précéder l'appel. Dieu va t'appeler, il dit à Jérémie, je te connaissais. Je t'avais consacré. La consécration, c'est Dieu qui le fait. Et lorsque Dieu fait la consécration, il met une personne à part. Il est sanctifié. Là, c'est la sanctification positionnelle. C'est-à-dire une mise à part pour un usage sacré. Alléluia. Ensuite vient la sanctification progressive. Marcher dans la crainte, marcher dans le respect, dans le prescrit, dans le respect de la parole. C'est ça. Mais le prophète Jérémie, c'était un jeune garçon qui a reçu l'appel de Dieu. En lisant la parole du Seigneur, nous allons remarquer que Jérémie le prophète était un homme timide. Il était sacrificateur parce que son père d'ailleurs était un sacrificateur. Il est né à Nathoth, dans le pays de Benjamin. Vous savez, le village de Nathoth, c'est pendant la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte avec Josué. C'est là où nous allons voir que ce territoire a été donné aux Benjamites. Mais la parole nous montre, frères et sœurs, même Abiathar, le grand sacrificateur Abiathar, était d'Anathoth, même village que Jérémie. Et Jérémie, fils d'Ilkija, Ilkija qui était un grand sacrificateur, selon 1 Chronique chapitre 6, on va voir que Jérémie est aussi cité parmi les sacrificateurs. Bien qu'il n'ait pas exercé le ministère de sacrificateur. Le prophète Jérémie, c'était un homme qui avait une très grande mission. Je viens de vous le dire, Dieu lui dit, j'ai été établi pour détruire, pour renverser,
Et pour s'aimer, planter, construire. On ne peut pas construire, frères et sœurs, si on n'a pas encore détruit ce qui a été semé. Parce que l'ennemi peut venir planter une sémence diabolique, une sémence satanique, mais lorsque l'enfant de Dieu vient, avant de planter la sémence de Dieu, il va d'abord commencer par détruire. C'était ça la mission que Dieu a donnée au prophète Jérémie. Il est quelque part considéré par moi comme le prophète de la délivrance. Et cet homme, vous allez voir pourquoi Jérémie est appelé prophète de la délivrance, pourquoi j'appelle le prophète Jérémie le prophète de la délivrance. Alléluia. Et lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, c'était d'abord à Jérusalem. Et c'est un prophète qui a exercé son ministère pendant la triste période avant la chute, la destruction ou la captivité des enfants de Jérusalem, des enfants du royaume de Juda par les Babyloniens. Il a commencé à exercer son ministère pendant le roi Josias au royaume de Juda. Après, il a continué avec Joachim. Après Joachim, il va prophétiser jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Et jusqu'à la captivité de Jérusalem, nous allons voir Jérémie qui a vécu toute la triste histoire de la chute, de la captivité des enfants d'Israël. Et c'est lui d'ailleurs qui nous parle des lamentations de Jérémie. C'est lui qui s'est lamenté dans la Bible. Un prophète qui a pleuré devant Dieu et il a posé des questions à Dieu. Il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait-il permettre à un autre peuple plus méchant que son peuple à lui, comment Dieu pouvait les utiliser pour anéantir, condamner, détruire son propre peuple. C'est ce que Jérémie craignait. Et il les disait souvent. Pourquoi il a posé une telle question? Et il y a encore un autre prophète qui a aussi parlé de la sorte, le prophète Habakkuk, qui a parlé aussi, dit Dieu, pourquoi tu permets à ce que ton peuple soit puni par un peuple plus méchant que ton peuple? Pourquoi le méchant prospère-t-il? Pourquoi le malheur nous atteint? Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi la réponse que Dieu lui a donnée. Un homme juste, un enfant juste, il doit vivre par la foi et non pas par rapport à ce qu'il voit. Alléluia. Ici, frères et sœurs, Jérémie chapitre 48, nous voyons le prophète lui-même venir avec une prophétie. Alléluia. Très important. Écoutez ces grands prophètes de Dieu. Écoutez les messages inspirés de Dieu par la bouche de son serviteur Jérémie le prophète. Jérémie chapitre 48, là où nous avons lu, on nous parle d'une prophétie de Dieu, un message de Dieu. Parce qu'une prophétie communique la volonté de Dieu. Lorsqu'un prophète vient, il vient vous communiquer la volonté de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, une parole qui n'est pas négociable. C'est différent des songes. C'est différent des visions sèches. Mais c'est une parole claire qui n'a pas besoin d'être interprétée. Voilà pourquoi même dans la parole de Dieu, Dieu faisait la différence entre les songeurs et les prophètes. Il dit ceci, toujours dans Jérémie, que le prophète qui a une vision déclare la vision, fait connaître la parole du Seigneur. Mais que le songeur qui a fait un songe nous donne les songes, ne mêlez pas la paille au froment. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, si vous faites un songe, dites-nous, j'ai fait un songe. Si vous avez une vision, dites-le nous, j'ai une vision. Ne dis pas, Dieu m'a parlé. Il faut dire, j'ai fait un songe. Ma sœur, je fais un songe. Mon frère, je vis dans un songe. Je vis dans une vision. Il ne faut pas dire, Dieu m'a dit. Non, l'ainsi dit l'Éternel, c'est la révélation directe de Dieu qui n'a pas besoin d'être interprétée. Parce que tous les prophètes, frères et sœurs, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ce que la Bible dit. Et les prophètes, lorsqu'ils venaient avec la parole de Dieu, ils disaient, la parole du Seigneur m'a été révélée en ces mots. C'est-à-dire, il explique, il parle des mots, il explique ce qu'il a reçu de Dieu. S'il a fait une vision, il va dire la vision. S'il a fait un songe, il dira, la nuit qui a précédé telle nuit, à la 11e année de tel roi, je vis, j'étais en tel endroit, je vis ceci, je vis cela.
Et le Seigneur Jésus-Christ, l'homme Dieu fait chair, lorsqu'il parlait sur terre, il était aussi un prophète. Mais la grande différence qui existe entre le message de Jésus-Christ et les autres prophètes, le Seigneur Jésus, quand il parlait, il prenait l'engagement de ce qu'il disait. Il disait, en vérité, moi je vous l'ai dit. C'est lui qui parlait, c'est lui qui le déclarait parce qu'il était Dieu. Il était plus que tous les autres prophètes. Mais les autres prophètes, frères et sœurs, ne disaient que la parole du Seigneur m'a été révélée en ces mots. Lui disait, en vérité, moi je vous l'ai dit. Et le ministère du prophète sous l'ancienne alliance serait posé sur les paroles de connaissance, sur les discernements des esprits, sur des révélations de certaines choses cachées, parce que la parole de Dieu n'était pas encore sous la forme écrite. Maintenant que la parole de Dieu, nous l'avons sous la forme écrite, celui qui prétend être prophète, celui qui est appelé à un ministère prophétique, doit être capable de nous enseigner les esprits prophétiques parce qu'il a l'esprit des prophètes sur lui. Alléluia. Et alors il faut faire la différence entre les dons de prophétie et c'est lui et le ministère du prophète. Un prophète, c'est lui-même, il est un don, comme un apôtre, comme un docteur, comme un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, mais les dons de prophétie, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, les dons d'édification. Mais le ministère du prophète, Éphésiens chapitre 5, les prophètes lui-même étaient un don. Alléluia. Jérémie qui était un don de Dieu en son temps, il vient maintenant prophétiser, donner un message sur Moab, frères et sœurs. Il dit ceci, le prophète Jérémie. Il dit, Moab était tranquille. Il vient avec une prophétie contre les Moabites. Parce que Dieu lui a parlé des choses concernant les Moabites. Il dit, Moab était jeune, était tranquille depuis sa genèse. Il vient, il parle maintenant de Moab. Vous savez, Moab, c'était tout un peuple, un pays, voire. Si vous lisez l'histoire des Ruth et de Naomi, vous allez voir que Machlon, Plijon et Elimelech avaient quitté Bethléem pour aller se réfugier, où ça? Vers le pays de Moab. C'était un grand territoire. C'était tout un peuple. Lorsqu'on parle de Moab, il faut voir un peuple, un grand peuple. Et si vous regardez encore la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte, vous allez voir encore les Moabites avec les faux prophètes Balaam. Moab, c'était un peuple, un grand peuple. Était d'ailleurs un frère d'Israël, un frère des enfants d'Israël. C'était leur frère, c'était leur cousin. Ici, le prophète parle de la part de Dieu sur Moab. Et vous allez voir pourquoi une prophétie qui concerne Moab va aussi nous concerner. Le prophète, lorsqu'il vient dans Jérémie chapitre 48, du 11 au 12e, il dit, Moab était tranquille depuis sa genèse. Depuis la genèse des Moab, depuis la création des Moab, Moab a été tranquille. Il n'a jamais connu de problème. C'est une nation qui n'a jamais connu de défaite. Une nation qui n'a jamais échoué dans les combats. Une nation qui a toujours été au premier plan. Là, c'est le message. Et le prophète continue, dit, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Alléluia. Vous savez, le prophète, lorsqu'il dit que Moab n'était pas reposé sur sa lit, il faut écouter très bien. Lorsqu'il parle de la lit, dans cette prophétie, vous savez, le prophète parlait de foi sous une forme imagée, avec beaucoup de détails qui renferment, qui regorgent des grandes révélations comme des mines, où le prophète pouvait aussi parler d'une manière claire, directe, comme Dieu parlait à Moïse. Il parlait à Abraham. Il dit maintenant, Moab s'est reposé sur sa lit. Les prophètes se servent de l'exemple divin. Lorsque on prend des raisins, on les broie pour en fabriquer une boisson.
Il dit maintenant, la lie c'est quoi, frères et sœurs? La lie c'est les dépôts qui se forment dans les liquides fermentés, comme la bière, comme le vin. C'est-à-dire, si vous prenez un liquide fermenté ou de l'eau bouillie, après quelques temps, il y a un dépôt, il y a la saleté qui descend en bas. C'est ça ce qu'on appelle lie, une lie. Maintenant, lorsque lui il dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Moab s'est reposé sur sa lie. C'est-à-dire, Moab depuis sa jeunesse avait déjà un problème. Mais ce problème-là, le problème de Moab, c'était comme une lie. Le problème de Moab, c'était un problème qui était caché. Il y avait la saleté. Si on bouge l'eau, l'eau va devenir sale. Mais si l'eau est calme, tranquille, la lie aussi est tranquille. Si l'eau est agitée, la lie est agitée et l'eau, tous les récipients, est rempli de saleté. Il compare maintenant Moab à des raisins, des fruits de raisins, pressés, fermentés pour en fabriquer du jus ou du vin. Il dit Moab depuis ta jeunesse. Le peuple de Moab, depuis les commencements, depuis toujours, vous n'avez pas connu de guerre. C'est-à-dire le peuple est tranquille. Vous n'avez pas connu des difficultés. Vous n'avez pas connu des problèmes. Vous n'avez pas connu des maladies. Vous n'avez rien connu de difficile. Mais il y a une chose. Les problèmes sont cachés en bas. Il y a une lie qui est cachée. Parce qu'il n'y a jamais eu d'agitation. C'est parce que tout est tranquille. Vous n'avez pas été vidé. Alléluia. Pour que l'eau, pour que le vin soit pur, pour que les jus qu'on fabrique soient purs, il faut que ces jus-là passent par la purification. Une sorte d'étamie. On essaye de mettre un filtre qui va retenir la lie, retenir la saleté et laisser passer les liquides. Ce qui est fluide va traverser au travers du treillis. Et les autres choses là, la saleté va rester. Il n'y a que les jus, ce qui est consommable, ce qui est buvable, qui va sortir. Maintenant, lorsqu'elle lui parle de Moab, lorsqu'elle lui parle de ce peuple, il dit, vous n'avez pas été vidé d'un vase dans un autre. Il fallait que Moab passe par la purification d'un vase dans un autre. Vous comprenez? Pour que les malheurs, les péchés, cette erreur-là, cette chose-là disparaissent. Mais vous n'avez pas été transvasé. Pourquoi Dieu dit ça? Par la bouche du prophète Jérémie. Écoutez-moi attentivement. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu l'a dit parce que là où nous avons lu, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 19, le verset 37, on nous parle de la naissance de Moab. On nous montre comment quand Lot est sorti de son pays, lorsque Lot est sorti de là, il va, frères et sœurs, il est sorti de Sodome et de Gomorrhe. Dieu lui dit, il ne faut pas regarder en arrière. Vous sortez, vous ne regardez pas derrière. Vous continuez votre marche. Et nous savons tous que la femme de Lot s'était transformée à un bloc de sel. Après la mort, je ne sais pas si je peux appeler ça une mort, mais bien sûr c'est une mort. La mort de la femme de Lot, Lot est resté seul avec ses deux filles. La Bible dit qu'elle est née, la fille de Lot, et la cadette vont faire quoi? Vont faire à boire leur père. Jusqu'à ce que leur père va devenir ivre. Et la première fille va coucher avec son père. Il y a eu d'abord, frères et sœurs, inceste. Deuxièmement, il y a eu viol. C'était un grand péché devant l'Éternel. De voir que les filles se sont organisées pour violer leur père en état d'ivresse. Or, c'est dans cette condition-là
que la première, l'aînée de l'autre, va tomber enceinte, va donner un fils au monde qui s'appellera Moab. Et c'est Moab-là qui va devenir le père des Moabites, l'ancêtre, les grands chefs. Tous les autres Moabites sont issus d'une relation incestueuse, d'un péché, d'un viol, de l'ivresse. C'est ça l'origine des Moab. L'origine des Moab était impure. L'origine des Moab était l'inceste. L'origine des Moab était la supercherie, la tricherie. L'origine des Moab était l'impureté. L'origine des Moab était l'ivresse et les viols. Et tous ces mots, frères et sœurs, ne suffisent pas pour qualifier l'origine des Moab. C'est-à-dire, Moab était déjà, depuis son origine, un enfant maudit, un enfant de malheur, un enfant issu d'une relation calamiteuse. Et ce garçon qui va grandir, il n'a jamais connu de problème. Mais il y avait un problème de son passé qui allait les rattraper dans l'avenir. Vous savez, frères et sœurs, les actes que nous posons, les semences que nous sémons, produiront des fruits dans l'avenir. L'homme ne moissonnera que ce qu'il aura sémé. Il y avait une semence. Mais ce qui est très difficile à comprendre, ce qui m'a toujours fait mal dans ce passage, le fait que Moab soit un innocent. Il était un enfant innocent. Il n'a pas demandé à ce qu'il soit né. C'était la pensée mauvaise de sa maman, qui est aussi sa grande sœur. C'était une mauvaise pensée que de violer son père, de le faire ivre et de faire tout ce qu'on a pu faire. Mais Moab, lui, il était innocent. Moab, lui, ne connaissait rien. Moab, lui, ne savait rien. Moab, lui, il était incapable de comprendre que dans mon passé, il y a eu ça. C'était la faute de mes parents. C'était la faute de ma mère. Ce n'était pas la faute de mon père. C'est la faute de ma mère. J'ai déjà été vendu depuis l'enfance. Ma jeunesse a été vendue. Frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui ont déjà été vendus dès leur naissance. Vendus aux féticheurs. Vendus chez les marabouts. Vendus d'esprit les ventres. Livrés à la sorcellerie de la famille depuis les temps anciens, avant leur naissance. Avant la naissance de Moab, mon frère, ma soeur, Moab était déjà vendu, était déjà livré à la malédiction, était déjà livré à l'impureté, était déjà livré, frères et sœurs, à l'échec. C'est normal que Moab échoue dans sa vie parce qu'il a déjà été vendu. C'est normal que Moab n'arrive pas à se marier normalement parce qu'il a déjà été vendu. Il y a une cause. C'est normal que Moab tombe malade souvent sans avoir la guérison parce qu'il a déjà été vendu. C'est normal que Moab soit rejeté dans la société parce qu'il a déjà été livré, vendu depuis avant même sa naissance. C'est normal que Moab soit une fille qui ne se marie pas, soit un garçon qui ne trouve pas de mariage, soit un homme qui est stérile, un homme qui est infertile, un homme qui est incapable de prospérer. C'est normal que ces choses marchent en désaccord avec ses projets, tout simplement parce qu'il a déjà été vendu depuis sa jeunesse, depuis sa naissance. Parce qu'il est innocent, frères et sœurs. Il y a des gens qui vivent la vie de moi. Il y a des gens qui sont innocents de ce qui leur arrive. Il y a des gens qui sont innocents de leurs problèmes, de leur situation. Il y a des hommes et des femmes innocents de leur situation. Ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi les malheurs m'atteignent toujours. Pourquoi j'échoue toujours dans ces domaines. Pourquoi je tombe toujours malade chaque mois, chaque année, chaque février, chaque mars. Il y a un problème quelque part, frères et sœurs. Le malheur ne vient pas, ne tombe pas du ciel. Le malheur ne vient pas de l'Orient, de l'Occident. La Bible dit qu'une malédiction sans cause et sans effet, il y a une cause quelque part. Il faut chercher la cause
de ton problème, la cause de ta situation, pour que tu vives une vie normale, pour que tu sois affranchi de cette puissance de réclamation spirituelle. Et Moab est conçu, est né de la sorte. Il y a l'ivresse, il y a l'inceste, il y a le viol, il y a toutes sortes d'infamies, toutes sortes d'opprobres, toutes sortes de malédictions entourent la naissance de Moab. Comment tu es né, frères et sœurs? Il y a des filles qui sont nées comme ça. Il est né sur base des choses qu'on a pris chez le féticheur. Elle est née sur base des tractations maléfiques. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont même nés à partir d'une négociation avec le monde des ténèbres. J'ai connu personnellement une personne qui m'a dit, avant de faire quoi? Avant de faire un enfant, il est allé d'abord chercher un féticheur. Le féticheur a dit non, moi tu deviendras d'abord ma femme. C'est alors que tu auras des enfants. Ils ont fait des cérémonies. Et des enfants comme ça, ils sont sacrifiés innocemment. Et Moab est né de la sorte. Moab est sacrifié. Une relation impossible, frères et sœurs. C'est ainsi qu'est né Moab. C'est de cette manière-là que Moab est né, mon frère, ma soeur. C'est de cette manière-là qu'il est né, Moab. C'est de cette manière-là que Moab est né. Il est né de la sorte, mon frère. Il est né de la sorte, ma soeur. Maintenant, comme Moab est né de la sorte, et Dieu savait, mais en réalité, il n'a jamais traversé de problèmes difficiles. Parce que il était tranquille depuis sa jeunesse. Et sa lit était tranquille. Il habitait sur sa lit. Là où il était, il y avait quelque chose qui était caché. Il y a des gens comme ça, il y a quelque chose qui est caché. C'est-à-dire, la fondation de Moab, c'était une fondation maléfique. La fondation de la vie de Moab, c'était une fondation satanique. Il y a des gens qui sont sacrifiés à partir de la fondation. Ils ont un problème de fondation. Ils ont un problème de fondation spirituelle. Ils ont un problème de malédiction spirituelle. Frère, si la fondation spirituelle n'est pas touchée, si la fondation spirituelle de ta famille, de ton pays, de ta ville, de ton identité, de ta personne n'est pas brisée, ébranlée, pour bâtir une nouvelle fondation, bien-aimé, tu auras toujours des guerres. Tu auras des guerres. Tu auras des guerres que tu ne pourras maîtriser. Tu auras des contestations, des combats, des problèmes, des réclamations, des choses qui ne vont pas marcher parce que la fondation a été mal posée. La fondation maléfique a été taillée, placée pour ta malédiction dans les jours à venir. Mais tu es des fois innocent. Il y a des hommes innocents, il y a des femmes innocentes, il y a des filles innocentes qui perdent leur mariage, il y a des hommes innocents qui perdent le travail, des hommes innocents qui meurent trop jeunes, qui ne méritent pas la mort, qui ne méritent pas de mourir, mais ils meurent, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la fondation a été posée avec des bases diaboliques, des bases sataniques. Et souvent, ce sont les innocents qui en souffrent, frères et sœurs. Des gens qui ont été déjà sacrifiés avant même leur naissance. Le prophète dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il était tranquille. Il s'est reposé sur sa lit. Sur sa lit, Moab s'est reposé. Il s'est reposé sur sa lit, frères et sœurs. Il n'était pas vidé. Pourquoi? Il n'était pas vidé. Il fallait qu'on vide Moab. Comme on vide les vins. Comme on vide la bière. Comme on vide les liquides qu'on va filtrer. Il n'avait pas été filtré. Il fallait qu'il passe d'un vase dans un autre. C'est-à-dire, plus qu'on prend le liquide, on le verse dans un autre vase, on garde la lie, la saleté reste. Quand on prend encore à partir du deuxième vase, on le transvase encore. Dans le troisième vase, il y a encore la saleté. Plus qu'on transvase les liquides, plus on le purifie. C'est-à-dire, il voulait dire qu'à cause, suite à la malédiction du commencement, suite à l'inceste, suite à tout ce qui s'est passé dans la vie de Moab, Moab n'a jamais été délivré. Moab n'a jamais été filtré. Moab n'a jamais été transvasé. C'est-à-dire, il doit être filtré. Il doit passer par un processus de purification. Un processus
qui va enlever la cause de son problème, la cause de sa maladie, la cause de ses échecs, la cause de ses souffrances, la cause. Il y a des gens qui se posent des questions, qui disent pourquoi je souffre, pourquoi je vis telle chose, pourquoi ça ne marche pas toujours. Là où les autres réussissent facilement, toi tu échoues. Là où d'autres personnes n'ont fourni aucun effort, toi tu dois souffrir. Là où d'autres personnes n'ont fourni aucun effort, toi tu dois payer, corrompre. Non, pourquoi toujours moi? Pourquoi, frères et sœurs? Il ne faut pas se consoler par de versets tels que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre. Non, frères et sœurs, il faut que tu prennes conscience de la réalité du combat, de la réalité de ton problème, pour que tu sortes de ta situation. Il y a des versets que les gens utilisent pour justifier leurs échecs. Or, ils sont appelés à être grands. Ils sont appelés à être forts. Ils sont appelés à être puissants. Ils sont appelés à être puissants, forts, élevés. Ils disent non, le malheur atteint souvent les justes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que ta maladie, c'est dans le cas de toutes choses? Non, frère. Est-ce que Dieu t'a dit ton échec? Tu as des enfants qui tombent toujours malades. Tu as des enfants qui ont toujours des problèmes. Chaque fois quand tu es grosse, tu as peur même d'accoucher. Tout simplement parce que tu as peur de la maladie qui marche toujours sur tes enfants. Non, Dieu n'est pas dans ces choses. Il y a quelque chose qui est caché. Et cette chose doit être révélée et rendue nulle sans effet. Puisque la parole du prophète Jérémie dit: invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Les miracles commencent lorsque on accède au mystère. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. Le miracle de ta vie commencera lorsque tu auras accès au mystère caché de ta vie, au mystère caché de ta famille, les choses qui dérangent, les choses qui sont cachées, la lie qui y est sous les liquides. C'est ça le mystère. Il faut que tu prennes conscience, il faut que tu comprennes. Il y a des choses que tu dois refuser dans la vie, il y a des choses que toi tu dois combattre, il y a des choses que toi tu dois changer. Parce que Dieu t'a appelé à vivre en paix. Dieu t'a appelé à vivre une vie de bonheur, de paix. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur, de paix, afin de vous donner un avenir meilleur et de l'espérance. Mais toi, tu ne vis que le contraire. Frères et sœurs, il y a une chose qui est cachée. Il y a l'Élie. Il y a l'Élie. Il n'a jamais été vidé. Le processus de la purification, le processus de la délivrance, quelque chose d'essentiel a manqué à moi, frères et sœurs. C'était les épreuves. C'était la délivrance. C'est quelque chose qui a manqué à Moab. Pour que Moab vive, il a manqué quelque chose d'essentiel. Parce que son origine est floue. Son origine est ténèbre. Son origine est compliquée. Son origine, frère, une origine ténébreuse, frères et sœurs, ne peut rien produire sans la délivrance, sans la main de Dieu, sans le miracle, sans la puissance de Dieu. Il y a des hommes et des femmes, frères et sœurs, qui étaient malades, qui étaient impurs. Le Seigneur Jésus les a purifiés. Il y a des femmes courbées dans la parole du Seigneur. Pendant plus de 13 ans, 18 ans, frères et sœurs, Jésus a rencontré cette dame. Jésus l'a redressée. Il a annulé la parole de Salomon qui disait, rien ne peut redresser ce qui est courbé. Mais le Seigneur qui est plus que Salomon est venu annuler la parole de Salomon. Je prie pour toi ce soir. Je déclare que la parole du Seigneur annule les paroles de malédiction de ta famille au nom précieux de Jésus. Je déclare aujourd'hui comme prophète de Dieu, comme apôtre du Seigneur, que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie, dans ta famille, contre ta vie, contre ta santé, contre tes enfants, je les rends nuls et non avenus au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur entre dans une synagogue le jour du sabbat. La Bible dit qu'il a rencontré une femme courbée. Une fille d'Abraham courbée, non. La fille d'Abraham, c'est une fille de promesse. La fille d'Abraham, c'est une héritière des promesses que Dieu a faites à Abraham. Mais cette femme-là n'avait pas la possibilité de vivre la réalité des promesses d'Abraham parce qu'elle était courbée par la maladie.
courbée par un démon. Le Seigneur a vu cette femme. Jésus a dit, non, c'est une fille d'Abraham, une fille de promesse, elle doit être délivrée. Je déclare que tu es le fils d'Abraham, tu es la fille d'Abraham. Aucune chose, aucune maladie, aucune situation, aucun problème ne pourra te courber ta vie, donner une autre direction à ta vie, donner une autre direction à tes projets. Tu es courbé, déformé par la maladie, déformé par les échecs. Jésus va te redresser, mon frère. Il y a une chose qui a manqué à moi. Il y a une chose essentielle qui a manqué à moi. Moab a manqué l'essentiel, frères et sœurs. Il a manqué l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été vidé. Il faut que tu sois vidé, frères et sœurs. Il faut que les choses que le diable a mis dans ta vie soient vidées. Il faut que les choses que le diable a sémées dans ta vie soient vidées. D'un vase à un autre, tu seras vidé. Plus que tu passes, tu es transvasé. Plus que ta délivrance devient claire. Plus que ta vie devient libre. Plus que les choses changent. Il faut que tu sois vidé, frères et sœurs. Il y a des choses que tu ignores. Il y a des gens qui disent que nous on n'a pas de problème dans la famille. Nous, dans notre famille, il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de sorcier, je peux être d'accord avec toi. Mais Satan est là. Frères et sœurs, Satan ne dépend pas de la tribu. Satan ne dépend pas de l'ethnie. La puissance du monde des ténèbres. Les démons pour attaquer quelqu'un ne regardent pas que tu sois rouge, noir, blanc. Alléluia. Satan va t'attaquer. La Bible dit que votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Qui il dévorera? Il y a des gens qui peuvent dévorer. Il y a des hommes qui peuvent dévorer. Il y a des situations qui peuvent détruire. Pas toutes les situations. Frères et sœurs, celui qui n'a pas été transvasé est une proie pour les diables. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois comprendre le message du prophète Jérémie. Il dit non, Moab n'a pas été transvasé. Il n'a pas été transvasé. Il est reposé sur sa lit. Il reposait sur sa lit, cela veut dire, il était là, son problème aussi était là. Mais ce problème-là était caché plutôt. Le vin nouveau, frères et sœurs, doit être transvasé de tonneau en tonneau jusqu'à ce qu'il devienne clair. De tonneau en tonneau, vase en vase, jusqu'à la purification totale. La purification, être dépouillé. Moab n'a jamais été dépouillé. Or, si Moab n'a jamais subi ces traitements, mais il était à l'aise. Il y a des gens qui se sentent à l'aise comme ça. Ils disent que non, moi, j'ai pas de problème. Je vis ma vie. J'ai mon appartement. J'ai ma voiture. J'ai mon permis de conduire. J'ai mon petit travail. J'ai mes enfants. Je n'ai pas besoin de subir de tels traitements. Je n'ai pas besoin de beaucoup prier, de gêner, de prier, ceci, cela. Non. Je suis tranquille. Je n'ai de problème avec personne. Ils pensent que ceux qui prient, c'est ceux qui sont pauvres, frères et sœurs. Moab aussi était tranquille, frères et sœurs. Tu es tranquille aujourd'hui. Mais si tu n'es pas prudent, frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui est caché, que tu ne comprends pas, s'il y a quelque chose, une lie qui est cachée, frères et sœurs, il te sera difficile. Il y aura toujours des guerres. Moab n'a jamais subi ces traitements. Passer d'un tonneau à un autre, d'un vase à un autre, d'un récipient à un autre, il était à l'aise. Mais il y avait quelque chose qui était caché. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont à l'aise, mais il y a quelque chose qui est caché. Il faut faire très attention. Et moi devais perdre son mauvais goût de l'origine. Là, c'est très important. Il dit ceci, le prophète. Il dit, il n'était pas vidé. Et il n'allait pas en captivité. Il n'a jamais été en captivité. Il n'a jamais été en prison spirituelle. Il n'a jamais expérimenté ce que les autres pays, les autres nations expérimentaient. Lui, il était toujours tranquille. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est né dans une famille où son père travaille, son père lui laisse un appartement, son père fait tout pour lui. Il est tranquille. Mais ils ne savent pas. Même l'origine de cet argent, l'origine de ces problèmes est une origine diabolique. Je ne parle pas de l'origine de tout don, de tout bien. Non, je parle de ce qui est diabolique. Et la personne est tranquille, mais il est sacrifié.
Le diable, il est tellement mystérieux. Il est malin. Lorsqu'on parle du diable, de sa malice, on dit, le serpent était l'animal le plus risé que l'Éternel Dieu. Mar, c'est la rise. Là, c'est en hébreu. C'est la rise. Le serpent était le plus risé de tous les animaux. C'est ça le diable. Il a une rise. Il te laisse presque des choses. Après, il va te prendre ta vie. Il peut te laisser. C'est comme quelqu'un qui va chez un féticheur, il dit que j'ai mal au dos, j'ai souffert pendant plusieurs années. Il dit non, c'est rien, on va arranger des choses. Tu as mal au dos, ça passe. Et après, quelques temps, frères et sœurs, quelques jours, quelques temps, il y a quoi? Tu es guéri du dos. Après, il y a le pied qui gonfle. Après les pieds, il y aura maintenant le cœur. Il a déplacé cette maladie. Parce que le diable ne peut pas te guérir. Le diable ne peut pas changer sa nature. L'Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Le diable est diable. Il est un destructeur. Il ne peut pas devenir bon. Si tu donnes quelque chose avec sa main droite, il va te réclamer plus par sa main gauche. Il te donne 100 avec cette main. Il te reprendra 1000 avec ça. Il te donne un travail avec cette main. Il va te reprendre tes enfants. Il va te reprendre beaucoup de choses. Nous connaissons l'histoire de cette femme dans 2 Rois chapitre 4. Quand le créancier est arrivé, le créancier avait prêté à son mari de l'argent. Mais au lieu de réclamer l'argent, il réclame les enfants. Il dit, il veut faire de ces enfants-là des esclaves. C'est ça la stratégie du diable. C'est ça la stratégie du malin. Il te donne un avec la main droite. Il va te réclamer 10. Il va te réclamer 20. Il va te réclamer 15. C'est comme ça qu'il agit. C'est de cette manière-là qu'il agit, frères et sœurs. Le serpent ancien. Le diable. L'ennemi du peuple de Dieu. Moab était à l'aise, mais il y avait quelque chose. La Bible dit, son goût lui est resté. C'est-à-dire, les goûts anciens. Il devait perdre ces goûts-là. Les goûts d'autrefois. Les goûts du monde. Les goûts-là, de ces vins-là. Or, plus que le vin est gardé, plus que le vin devient cher. La Bible dit, pourquoi? Les goûts de l'origine, il garde ce goût. Il garde ses comportements. Il garde les choses du monde. Il garde les choses qu'il avait déjà avant de venir en Christ. Il a encore ces choses-là. Il a ces goûts-là du monde. Il garde ces choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été transvasé d'un vase à un autre. Il doit être transvasé. On va l'aider on va le faire perdre l'odeur. Enlever les lits. C'est ça l'œuvre de la délivrance. C'est ça le processus de la purification. Tu vas perdre les goûts là anciens, les choses anciennes, la chose qui permettait à ce que l'ennemi t'écrase, la chose qui permettrait à ce que le diable te mate, la chose qui permettait à ce que le mari de nuit puisse t'étrangler, le mari spirituel puisqu'il se manifeste même les jours, les choses qui permettent à ce que tu dors comme ça, tu te réveilles, tu es complètement malade. Je connais personnellement une personne qui dormait sur son lit et il s'est réveillé sur les pavements tous les jours. Et il est dans une grande villa. Il entend les gens qui mangent à la salle à manger. Il attend des gens parlant anglais, frères et sœurs, mangeant à la cuisine. C'est inadmissible, incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Ça, ce sont les stratégies du diable. Il y a les choses qui permettent à ce que les diables entrent. Ces choses-là doivent être détruites. Les goûts anciens doivent partir. L'odeur ancienne. L'odeur de quoi? De l'inceste. Et lorsque tu as cette odeur-là, les diables te voient, il sait directement que tu lui appartiens. Les démons te connaissent comme leur adresse. La maladie passe, il entre. Les esprits méchants entrent. Pourquoi? Parce que tu as déjà l'odeur. L'odeur ancienne, l'odeur de l'inceste, l'odeur du viol, la porte d'entrée. Tu as encore ces portes-là. Lorsque les esprits méchants circulent, ils voient directement. Le Christ l'a dit dans la Bible. Il dit, lorsqu'un démon est chassé du lieu où il était, il part, il va chercher
En grand nombre. Il va chercher un grand nombre, c'est-à-dire 8 démons plus puissants que lui. Ils vont revenir. Imaginons que ces démons sont partis. Chacun d'eux va prendre un groupe de démons pour revenir encore. Et il y a les grands combats qui arrivent. Pourquoi? Voilà pourquoi tu dois perdre les goûts. Les goûts des ténèbres, les goûts. Il y a quelque chose de spirituel, des ténèbres que tu as en toi. Il faut que tu sois transvasé pour perdre ces goûts. Sinon, tu auras toujours des guerres. Sinon, il y aura toujours des problèmes. Au verset 12, Dieu dit ceci. C'est pourquoi, voici les jours qui viennent, dit l'Éternel. Je lui enverrai des gens qui les transvaseront, qui les videront. C'est-à-dire, les gens qui viendront, la chose que tu n'as pas voulu faire tranquillement avec Jésus-Christ, la chose que tu n'as pas voulu le faire calmement avec Dieu, Dieu va permettre, les gens vont venir, il y aura des guerres, tu seras détruit, tu seras combattu, tu seras troublé, tu seras perturbé. Pourquoi? Parce que la chose est encore là, tu dois être transvasé. Jonas ne voulait pas prier dans les bateaux. Lorsqu'on demandait à tout le monde de prier, lui ne voulait pas prier. Que chacun invoque son Dieu. Jonas ne voulait pas prier. Il est resté tranquillement. Il dormait, lui qui était un prophète. Mais après, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il a été maintenant jeté dans la mer, c'est là où maintenant il va prier dans le ventre du grand poisson. Tout le monde n'aura pas cette occasion. Tout le monde ne bénéficiera pas de cette occasion, frères et sœurs. Lorsqu'il y a le temps, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si tu attends la dernière minute, peut-être il n'y en aura pas. Si tu attends comme le brigand à la croix, peut-être toi tu n'auras pas cette grâce. Aujourd'hui, la parole est annoncée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comprenez, le fondement était maléfique. Le fondement de moi. Il y avait une lie, un dépôt qui se forme sous moi. Et il vient et dit, à cause de son origine, des choses, vous voyez. D'ailleurs, les experts disent que lorsque le vin est fermenté et laisse descendre une lie qui est composée de calcium et de potassium. C'est-à-dire, les lies là, c'est une autre chose qui se forme. Le vin forme les calcium et les potassium. Les lies là, il y a quelque chose qui est caché dans ta vie. Quelque chose depuis ton origine. Tu dois être transvasé. C'est ainsi que dans la Bible, tu vas voir cette femme qui était partie, la femme que je venais de citer d'ailleurs tout à l'heure, qui est venue trouver Élisée, dit, mon mari était un des prophètes, il est mort, il m'a laissé avec des dettes. Et on me réclame mes enfants. Au lieu que les créanciers demandent son argent, au lieu que le créancier réclame l'argent, mais les créanciers réclament les vies humaines, réclament. Les diables, ils donnent avec la main gauche une chose, ils réclament une autre chose avec la main droite. Voilà pourquoi il y a beaucoup de réclamations dans la vie de la plupart d'entre nous. Beaucoup sont réclamés par les diables, beaucoup sont réclamés par la maladie, beaucoup sont réclamés par certaines choses. Ils disent que non, moi je n'ai pas de problème, moi je suis à l'aise, moi je suis en paix. Non, frères et sœurs, il y a quelque chose d'anormal dans ta vie. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas très bien parce que tu n'as pas été transvasé. Les origines ont leurs conséquences, frères et sœurs. Dans les origines, frères, il y a beaucoup de conséquences. Les conséquences peuvent être positives. Elles peuvent aussi être négatives. Suite à la chose qui s'est passée dans les origines. Il y a des choses, frères et sœurs. Moab était dans un problème difficile. Si vous lisez même dans Deutéronome chapitre 23, verset 3, on parle même leur 11e génération n'entrera pas. On parle de Moab. C'est ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 23, on parle de Moab, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est très important que l'enfant de Dieu comprenne que je dois traverser, je dois passer. Deutéronome, on va chercher. Deutéronome, on va essayer de voir ça. Deutéronome chapitre 23. À partir du verset 3, je vais essayer de voir le verset, si je ne suis pas trompé. Deutéronome chapitre 3, verset 23. Il est écrit ceci, on va chercher. Écoutez ce que la Bible dit.
Deutéronome chapitre 23, verset 3. L'Ammonite et les Moabites, c'est-à-dire l'Ammonite là, c'est Ben-Ami qui est les frères de Moab. C'est lui le père des Ammonites. Maintenant, il est écrit ceci dans Deutéronome 23. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Vous comprenez bien ça? Donc la malédiction continuait à les poursuivre parce qu'ils n'ont pas venu au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur les chemins, lors de votre sortie d'Égypte. Parce qu'ils ont fait venir contre toi au prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie pour qu'ils te maudissent. Donc vous voyez que même eux, les Moabites, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils avaient toujours les pensées de faire quoi? De maudire ses frères, leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà nés dans la malédiction. Si quelqu'un est né dans la malédiction, a déjà été sacrifié, il aura toujours un mauvais cœur. Il n'a pas été purifié. La Bible dit, Dieu a condamné les Moabites, il dit, jusqu'à la 11e génération, vous n'entrerez pas dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que vous ne faites que du mal à vos frères, à vos sœurs, parce que vous avez été déjà sacrifiés depuis longtemps. Il y a des gens qui sont sorciers comme ça. Il a un mauvais cœur. C'est le problème de son origine. Il faut qu'il rencontre Jésus. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. Il faut qu'il rencontre la parole de Dieu. Il faut qu'il soit transvasé. Dis à celui qui est à côté de toi, transvasé. Il faut que tu sois transvasé. Il faut que les choses changent. Tu dois être transvasé. Tu dois être transvasé. Changer d'un vase à un autre. Il faut que tu passes par ce processus. C'est ça le message, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné ce message pour ta bénédiction. Il nous a donné ce message pour te libérer. Il sait que tu as des problèmes à partir de tes fondements. Le fondation de ta vie est maléfique. Le fondation de ton mariage est diabolique. Le fondation de tout est maléfique. Il faut passer par ces processus. Il n'a jamais été en captivité. Il était toujours tranquille dans sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'a pas été vidé d'un vase à un autre. Il a toujours gardé son goût. Il a toujours gardé son odeur. Et c'est pourquoi, dit l'Éternel, il y aura toujours des guerres. Il y aura toujours des guerres dans ta vie. Il y aura toujours des guerres. Pourquoi des guerres? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait et qui n'est pas encore fait. La chose là, c'est la puissance de Dieu qui va te révéler les choses cachées, qui va te libérer des choses impossibles à comprendre par la sagesse humaine, par la révélation. Dieu va te révéler, Dieu va t'aider. Ma prière ce soir est que la main de Dieu, la puissance de Dieu te touche, la main de miracle qui transforme, qui change, qui libère, puisse te toucher pour que tu sois capable de toucher, de vivre, de palper le miracle de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi que la main de Dieu te touche. Je prie pour toi que la puissance de Dieu qui révèle des choses cachées puisse te révéler ce qui est caché dans ta vie. Ce qui est caché dans ta famille, ce qui est caché, ce qui cause des échecs, ce qui cause ton rejet, ce qui cause les combats que tu as. Je prie pour que Dieu ouvre tes yeux, pour que Dieu ouvre ton intelligence, pour que Dieu ouvre ta compréhension, que tu sois capable de comprendre certaines choses que tu n'as jamais compris depuis longtemps. Que le Dieu du ciel ouvre tes oreilles, que tu sois capable d'écouter sa voix, d'entendre sa voix et de comprendre ce à quoi il t'a appelé, ce qui veut te révéler. C'est ça ma prière. Je prie pour toi. Écoutez maintenant la prière. Père de gloire, je recommande ta fille entre tes mains. Je déclare que le miracle, je déclare que l'onction, je déclare que ta puissance touche sa vie au nom de Jésus. Tout celui qui est bloqué quelque part, tout celui qui se sent bloqué, qui se sent empêché, qui voit le miracle au nom précieux de Jésus, que la puissance du nom de Jésus puisse te toucher là où tu es, au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus se libère, te libère au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus chasse la maladie de ta vie au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus écrase tout ce qui a été planté dans ta vie par le diable au nom précieux de Jésus. Je déclare que toute semence de monde de ténèbres placée pendant que tu dormais, placée pendant que tu rêvais, pendant que tu étais distrait, soit déracinée, soit consumée par la puissance de la parole au nom précieux de Jésus. Que la paix du Seigneur, que l'onction de Dieu
tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Que ta maison soit protégée, que ta maison soit gardée. Je mets le signe de Dieu, le signe de la protection, le signe de la gloire de Dieu, le signe de l'élévation dans ta vie, dans ta famille. Aucune chose, aucune situation, aucun combat ne pourra te détruire au nom précieux de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit sur toi. C'était votre frère, l'apôtre Achille Benito, depuis Stockholm en Suède. Paix et grâce dans vos familles. N'oubliez pas, frères et sœurs, de vous abonner à notre page Facebook Achille Benito Mission. Vous pouvez vous abonner, partager, taguer, inviter vos amis. Il y a les deux comptes Facebook que nous utilisons, YouTube que nous utilisons. Il y a Apôtre Achille Benito et ADJCTV, Ensemble des disciples de Jésus-Christ. Là, vous pouvez aussi vous abonner et inviter vos amis. Tout le mardi et tout le vendredi aux alentours de 20h, heure de Paris, heure de Stockholm, nous sommes en direct. Et abonnez-vous surtout pour recevoir, lorsque nous passons, hormis le mardi et le vendredi, nous pouvons passer un lundi comme aujourd'hui, nous pouvons passer un mercredi, un jeudi. Vous pouvez être notifié pour comprendre que nous sommes en ligne. C'était pour moi un grand plaisir de partager ces moments avec tous les amis qui ont l'habitude de suivre quand les apôtres parlent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, l'apôtre Achille Benito N. Gampela M. Bamundeli. Paix et grâce à vos familles. Merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Et nous avons le pouvoir d'ouvrir notre ciel à partir de la terre.